Encore beaucoup de force, s'il vous plaît. Bonsoir. Oh, vous êtes polis, c'est trop cool. Ce soir, je voulais vous parler de plantes. Par applaudissement dans la salle, est-ce qu'il y a des fans de plantes? Ah oui, oui. Yes. C'est bien, vous êtes au moins 2. Toi là-bas, comment tu t'appelles? Emma. Est-ce que tu peux me redire ça, histoire que je ne fasse pas un truc horriblement insensible? Emma Jane, ok. Emma Jane? Oui, ok. J'ai demandé tout à l'heure, hein. Oui, mais j'écoutais pas parce que j'avais le trac. Emma Jane, du coup, t'es fan de plantes? Ça dépend. Est-ce que tu peux m'en citer 2? C'est ça le truc. Tu peux pas me citer 2 plantes, Emma Jane? C'est pas grave, Emma Jane, c'est pas grave, on va pas te torturer plus longtemps. Toi à côté, tu peux me citer. Évidemment que je chasse pas, mais moi en fait j'adore les plantes, mais c'est pas réciproque, quand j'en touche une, elle meurt. Tu vas adorer la suite du sketch. Ok. Eh bien, écoutez, j'ai une plante chez moi. Faut pas applaudir, vraiment. C'était pas volontaire. C'est un héritage de mon ancien coloc. Je suis rentrée et j'ai trouvé cette plante. C'est une plante en pot avec plein de tiges et des feuilles en forme de trèfle rouge bordeaux. Et au printemps, elle fait des petites fleurs. Est-ce que tu la connais? Non. T'es pas une vraie experte en plantes. Je te fais plus confiance. Non, du coup, j'ai cherché et son petit nom, c'est Oxalis triangularis purpurea. Je vois. Je l'appelle Gérard. Il y a quelqu'un qui voit? Ouais, c'est des petits trèfles rouges. Ouais, c'est ça, c'est des petits trèfles rouges. Putain, il n'y a que les humoristes qui connaissent. Du coup, voilà, je l'appelle Gérard. Et pour vous raconter donc plus en avant comment j'ai adopté Gérard, c'est que j'ai emménagé, j'ai vu cette plante et mon coloc n'était jamais là et ne s'en occupait pas. Donc je voyais cette plante se dessécher petit à petit dans son coin et j'ai un sens du devoir qui a émergé. Je me suis dit, merci, toi t'es vraiment au taquet depuis tout à l'heure. T'es formidable, je vais t'inviter à toutes mes prochaines places. Donc voilà, je me dis, je vais être responsable de cette plante. Sauf qu'il faut pas. Je peux pas être responsable. Je suis même pas responsable du ménage chez moi. Chez moi, j'ai des moutons de poussière. Des troupeaux. Ils sont là, ils sont... Bé! Nous voulons un berger! Je leur dis, ingrat! Arrêtez de demander un berger alors que je vous héberge! Merci. Vous êtes archi chaud, c'est formidable. Chez moi, je fais des miracles bibliques avec la vaisselle. C'est-à-dire que je mets une assiette sale dans l'évier le soir. Je reviens le lendemain matin et... miracle! Elle s'est multipliée. Chez moi, je suis en guerre avec ma pile de linge à laver, qui se rapproche de plus en plus de la montagne, on va pas se mentir. C'est à qui engloutira l'autre en premier, mais heureusement, elle gagne. Voilà. Donc, la manière dont je m'occupe de Gérard, c'est que je le regarde dépérir, devenir tout triste dans son coin. Et de temps en temps, quand j'y pense, je lui donne de l'eau. Gérard et moi, on est dans une relation toxique. Après, je dis pas, des fois, on a nos petits moments, tu vois. Des fois, je me penche sur lui, je lui enlève ses tiges et ses feuilles mortes. Et je lui dis, oh là là, Gérard, oh là là, j'adore tes effeuillages burlesques.
Mais Gérard est très résilient. Parce que c'est une plante. Contrairement à Gérard Depardieu ou Gérard Darmon, qui eux sont des agresseurs sexuels. Gérard est très résilient. Gérard, vraiment, il suffit que tu l'arroses et il te sort plein de nouvelles pousses comme ça. Et ça me fait penser aux fachos. Parce que vraiment, tu les prends, tu les arroses avec l'argent de Bolloré comme ça. Et... Oh, celle-là, elle est trop belle. Je vais l'appeler Marion Maréchal. Oh, elle est petite et teigneuse. Je vais l'appeler Éric Zemmour. Celle-là, elle dit beaucoup de merde sur des plateaux télé avec une voix insupportable. J'hésite entre Pascal Praud et Hanouna. Du coup, voilà. La jungle des enfers. Dans la jungle, terrible jungle, c'est blindé de fachos. Ah, c'est tout, désolé. Du coup, voilà, je me dis que, ceci dit, Gérard, il peut se faire inviter probablement chez Pascal Praud ou Hanouna. Il dira pas grand-chose, encore une fois, parce que c'est une plante. Mais au moins, ce sera plus intelligent que 90% des autres invités. Mais bon, Gérard, il me donne une petite bouffée d'oxygène. Il assainit l'air. Il m'apaise. Donc, on ne peut pas vraiment le comparer au facho. Et de toute manière, vivre dans un terreau où il n'y a plus rien à en tirer, sous la houlette d'un dirigeant qui est instable mentalement, et quand même fleurir malgré tout, c'est pas un truc de gaucho, ça. Je vous laisserai sur cette dernière phrase, adopter une plante, planter un facho. Voilà, dans le bon terreau. Et encore beaucoup de bruit pour Lucille. Je me suis enquillée derrière, je suis à l'ouest. Pas grave. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Lucille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, il y en a très peu dans la salle parce que j'ai ramené tous mes amis. Mais bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucille et j'ai des troubles de l'attention. Voilà. Merci. Toi, t'es un bon temps. T'es payé ou non? Voilà, j'ai trouvé l'attention. Attendez, je devais prendre mon téléphone pour le sketch de base, mais j'ai oublié. Je crois qu'il y a mon téléphone quelque part. Bon, après, n'est pas. Non, mais tu sais, après. Je ferai. Bon, pas grave. J'ai trouvé l'attention. Je suis facilement diagnosticable. Hein, il suffit juste de regarder mon temps d'écran sur Tiki-Toki. Je suis environ à. Alors, j'ai grave diminué, je tiens à le dire quand même. Je suis passée à 10 heures. Et oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Bon, je sens que je vais me faire virer, là, ça va pas tarder. Sachez quand même qu'à cause de mes troubles de l'attention, je me suis fait virer de tous mes boulots. Alors, je voulais un peu vous raconter mes petites anecdotes. Premier métier, je suis crêpière, voilà. Ça dure 2 jours. Bon, mon père appelle son pote, voilà, pour lui dire, allez, prends ma fille dans la crêperie, allez, ça va bien se passer. Pas du tout, bon, on verra par la suite. J'arrive, je sais pas faire de crêpes, voilà, pas du tout. Donc, les moins pires, je les sers aux clients, accessoirement en sueur. Bon, pas grave. Voilà, et le reste des crêpes dégueulasses, bon, bah, je les fous dans la poubelle. Voilà, dans la poubelle, puis je vois, tu vois, je gâche de la nourriture, ça me fait chier, putain, je me dis, voilà. Et puis me vient une idée de génie. Il est 16h, l'heure du